Le joyau qu'est l'île d'Orléans ne brillerait pas autant sans la contribution des forces vives et qui la constituent. Réunis dans le gymnase de l'École de Sainte-Famille décoré pour l'occasion, la 3e édition des prix de la fierté orléanaise a récompensé des personnes qui participent à la mise en valeur, à l'embellissement et au rayonnement de l'île d'Orléans de par leur inestimable contribution. Organisée tous les 5 ans, la soirée du Gala des prix de la fierté orléanaise qui a eu lieu le vendredi 4 novembre dernier en fut une des plus mémorables. En effet, la soirée animée par Mme Gisèle Galichan a rassemblé plus d'une centaine de personnes venues découvrir les lauréats, mais également célébrer la fierté orléanaise. Dans une salle chaleureuse, les convives se sont délectés des saveurs de l'île grâce au repas concocté par l'équipe du Buffet Maison. Dans la catégorie Innovation, c'est Bernard et ses filles Catherine et Anne Mona qui ont remporté. Conjuguant passion et innovation depuis plus de 20 ans, ils cultivent le cassis et élaborent des produits de qualité dont certains ont obtenu plusieurs distinctions. La relève étant maintenant assurée, l'entreprise continue de se développer et de se réinventer par l'implantation de techniques de production respectueuses de l'environnement et du contexte de vie propre à l'île d'Orléans. Le prix Relève a été remis à la propriétaire du Camping Orléans, Natacha Bouchard. Reconnue pour ses implications au sein de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans et du Centre local de développement, Natacha Bouchard s'est distinguée comme femme d'affaires à l'île d'Orléans. Après avoir racheté l'entreprise familiale, le Camping Orléans, elle ne s'est pas contentée de l'opérer. Elle y a développé des nouveaux services et produits pour les clients, en plus de tout mettre en œuvre pour offrir un service à la clientèle d'une qualité exceptionnelle. Les gens qui me connaissent savent que je suis une ambassadrice de l'île d'Orléans. Je suis aussi une fervente croyante de l'implication dans son milieu. Je crois au référencement, je crois aussi qu'assurer une bonne relève, ce n'est pas seulement dans son entreprise, mais c'est aussi dans son milieu. Alors, j'invite les jeunes à s'impliquer dans leur milieu parce que je pense qu'il n'y a rien de plus enrichissant. Merci beaucoup, je n'y croyais pas, là. C'est vraiment une surprise. Merci. Ouais. Merci beaucoup et bravo. Bravo. L'Association bénévole de l'île d'Orléans a reçu les honneurs comme bénévole, afin de souligner tout le travail effectué, et ce, à tous les jours. Existant depuis 22 ans, l'association offre des services de maintien à domicile et d'entraide aux personnes dans le besoin. En 2010-2011, c'est 2176 heures de bénévolat au service des insulaires, 35 000 km parcourus par 35 bénévoles, 1830 repas chauds livrés à domicile, le tout orchestré par 6 administrateurs bénévoles et une coordonnatrice. Il va sans dire que par son offre de service et l'implication généreuse de ses membres, l'ABIO est une force vive qui contribue à améliorer la qualité de vie du milieu. Elle s'est aussi distinguée par une contribution active dans la vie communautaire de l'île d'Orléans, soit par des dons ou par son implication bénévole au profit de différents organismes de l'île. Toujours à votre honneur. Félicitations à Mme Louise Lanier. La lauréate dans la catégorie Arts, métiers d'art et métiers traditionnels a été décernée à Mme Louise Lanier. Artiste professionnelle depuis plus de 40 ans, elle mélange les textures et explore les possibilités des couleurs, de la lumière et de la matière qu'elle fait vibrer. Femme d'affaires dans l'âme, Louise Lanier permet aux acheteurs de passage sur l'île d'Orléans de se procurer ses œuvres à la Galerie Boutique Pétronée, entreprise familiale active depuis 30 ans déjà. Mme Lanier s'est aussi distinguée par une contribution active dans la vie communautaire de l'île d'Orléans, soit par des dons ou par son implication bénévole au profit des différents organismes de l'île. Pierre Lahoude a été récompensé avec le prix Culture. Impliqué à l'île d'Orléans depuis plus de 35 ans, Pierre Lahoude y a laissé sa trace. Travaillant en collaboration avec les gens de l'île, Pierre Lahoude aura participé à l'élaboration de documents en lien avec le patrimoine et sa sauvegarde. Inlassablement, M. Lahoude se consacre à l'inventaire aérien des paysages québécois par la photographie dont plusieurs clichés sont régulièrement publiés et exposés tant au Québec qu'à l'étranger. Il se démarque également à titre de conférencier et d'auteur. Grâce à son immense bagage, Pierre Lahoude contribue grandement au rayonnement de l'île d'Orléans par l'écriture d'articles dans les magazines. Elle n'est pas de tout repos, ma vie à l'île, parce qu'il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à construire, tellement de choses à bâtir. Mais je voudrais avant tout remercier 2 personnes qui ne sont pas ici ce soir, mais je trouve que l'esprit des prix de l'île vit à travers eux. M. Gérard Aubin de Saint-Pierre,
qui a eu la générosité de transmettre son savoir-faire à nos amis de Sainte-Famille. Et aussi M. Georges-Henri Blouin, de Sainte-Famille également, qui a réussi à transmettre toute sa passion du patrimoine à travers une fondation extraordinaire qui est la Fondation Lamy. Et je pense que s'il y a une relève, s'il y a une tradition, une perpétuation des savoir-faire, c'est à cause de ces gens-là. Alors, ma vie à l'île est avec ces gens-là. La Fondation François Lamy s'est illustrée dans la catégorie patrimoine, ayant pour mission de mettre en valeur et de préserver le patrimoine architectural, culturel et naturel de Sainte-Famille et de l'île d'Orléans. La Fondation François Lamy gère 2 sites historiques, soit la Maison Drouin et la Maison de nos aïeux, ainsi que le Parc des ancêtres de l'île d'Orléans. Mise sur pied en 1978 par des passionnés d'histoire, de généalogie et bien sûr de l'île d'Orléans, la Fondation François Lamy est depuis très active au sein du milieu par la diffusion de l'histoire des gens de l'île, l'organisation de nombreuses activités culturelles et un service de généalogie accessible à tous. C'est pas juste les Québécois en fait qui s'intéressent à ça, on reçoit à chaque jour ou à chaque semaine des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent nous voir pour rencontrer leurs origines. Alors, c'est vraiment fantastique. Puis, c'est un travail de longue haleine qui a été fait pendant plusieurs années. Et vous en voyez la croissance, etc. Exact. Puis tout ce travail aussi, cette recherche que vous faites pour vraiment garder notre patrimoine bâti. Exact. Tous les jours, ça prend des bénévoles. On a une équipe merveilleuse. Exemplaire. Merveilleuse. Merveilleuse. Elle est merveilleuse. Oh, merveilleuse. Oh. Mais pour lui, c'est du vermeil. Hein? Merci beaucoup. À la photo aussi, membre initiateur et président de la marque de certification au savoir-faire Île d'Orléans et copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot à Saint-Jean, Daniel Pouliot s'est mérité le prix en agriculture. Depuis 2001, Daniel Pouliot et son frère Guy ont amené l'entreprise à se démarquer par la conservation des acquis et le développement des nouveaux marchés. Fier de pouvoir travailler, vivre et de voir grandir sa famille sur l'île d'Orléans, Daniel Pouliot est l'image même de bel équilibre et d'une référence en agriculture à l'île. Le dernier, non le moindre, c'est Alex Blouin qui a reçu les grands honneurs en remportant le Grand Prix de la fierté orléanaise. Impliqué depuis 1995, Alex Blouin s'investit sans compter les heures. Bénévole au sein de la Fondation François Lamy, il accomplit un travail colossal pour la mise en place de cet organisme auquel a participé son frère, Georges-Henri Blouin. Président de cette même fondation depuis 2004, Alex Blouin a su concrétiser une véritable identité à cet organisme qui se voue à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine. La détermination, l'ouverture aux autres, la passion et la vivacité, voilà autant de qualités qui font d'Alex Blouin un homme des plus appréciés du milieu. Nul besoin n'est d'exposer toutes ses réalisations, mais mentionnons tout de même le classement de la Maison Drouin par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, ainsi que son projet de restauration, projet qui n'aurait pu être mené à terme aussi rapidement sans la participation active de M. Blouin. Ainsi, les gens de l'île reconnaissent en lui un fier bâtisseur d'un héritage important, légué aux générations futures, mais également un homme de cœur et de passion. De plus, M. Blouin a reçu des mains du député de Montmorency, Raymond Bernier, un certificat de l'Assemblée nationale décerné à un citoyen exceptionnel. Félicitations à tous les lauréats.